Mbappé face à sa destinée, Brest, vaillant petit poussé, plus grand, Paris doit rêver, nos joueurs sont-ils en danger? Bienvenue dans le nouveau numéro du Talk Foot. Avec nous cette semaine, le retour de mon co-animateur, mon co-host, Najib, comment ça va? Ça va et toi? Rally de retour, comment ça va? Ça va très bien. On accueille Ryan qui avait premier Talk Foot, il avait fait que le quiz avec nous. Comment ça va? Ça va et toi? Et on accueille Axel. Comment ça va? Ça va et Merci toi? d'être là. Merci pour l'invitation. La preuve vivante qu'on peut être fan de Saint-Etienne et heureux dans sa vie. Eh oui, malgré tout on peut. Malgré tout, on peut. Malgré tout on peut. Eh bien les amis, je vous propose de passer tout de suite à la première séquence de la semaine, le highlight de la semaine. Est-ce la semaine de tous les dangers pour le Real Madrid? Répondez mes amis sur les ardoises, montre à la caméra. Najib, Rally non. Najib, oui et non. Non, non. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Allez, Rally, vas-y, commence. Gardez vos ardoises s'il vous plaît à la caméra. Moi je pense pas que ce soit de danger parce que déjà mon City est très faible. Donc, je vois plutôt Ah mais il y a l'Atletico aussi. Il y a Hein. aussi l'Atlético mais je vais y venir. Donc déjà pour la partie mon City, je vois mon City très faible. Donc je vois sincèrement le Real passer assez facilement je pense. Quand même. Et pour la partie Atlético, pour le match pour l'Atlético, ça va être un match compliqué. Très compliqué. Mais je pense pas que ce soit autant décisif qu'on le pense. Il y a encore beaucoup de matchs. Donc c'est pour ça que j'ai mis non. Axel, Ouais, je suis d'accord avec avec Rally. Rally, pardon. Surtout moi je pense que ça se retrouve la semaine d'après, la semaine importante, la semaine du match retour contre City, c'est surtout ça pour moi qui va compter. Contre l'Atlético, voilà, s'ils perdent, la saison est encore longue. Donc je pense que c'est pas hyper grave, surtout que derrière ça a un peu de mal aussi. Donc moi je pense que ça sera surtout la semaine suivante contre City, le match retour qui sera beaucoup plus important pour moi, même si je les vois aussi favoris contre City. Et avant de finir avec Ryan, le supporter du Real, Najib. Moi je suis assez surpris de vos réponses. Déjà parce que je trouve pas le Real spécialement bon. Alors City est faible, oui, mais je trouve pas le Real spécialement bon, particulièrement en défense. On a vu déjà là pour un 8ème de Coupe du Roi, c'est un 8ème? Quart. Un quart de Coupe du Roi contre une équipe voilà, pas terrible, que ça s'est chauffé un peu entre les cadres. Je trouve qu'on assiste à un déclassement de Vinicius, franchement, auquel je ne m'attendais pas aussi vite. Et pour peu que ça chauffe encore là contre l'Atlético, je me dis qu'ils arriveraient dans une posture à City, évidemment qui n'est pas bon et qui connaît une saison difficile, mais qu'ils arriveraient dans une posture à City assez compliquée. Et pour peu que le match tourne en la faveur de City, je pense que oui, ça peut être tous les dangers. Maintenant j'ai mis non parce que ça reste le Real et parce que je les connais décisifs dans les moments importants. Donc, Après, on est, je pense, tous d'accord pour dire que le Real est favori sur la double confrontation contre City. Ryan, vas-y. Bah moi honnêtement je pensais aller à contre-courant en disant non. Ouais, bah, je suis surpris des réponses. Mais déjà je trouve qu'on sous-cote un peu, on sous-cotera toujours le Real dans les grands matchs. Contre City, contre l'Atlético, oui le Real est en difficulté, oui le Real a une défense friable, mais ça reste le Real. Ça reste Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. on a souvent du mal contre l'Atlético quand même. Hein. C'est vrai. C'est pas une équipe qui réussit bien. C'est vrai, En mais Liga, en tout cas. en Liga, oui, non, c'est vrai, t'as totalement raison. Mais je pense que c'est le genre de match où tu mets la tactique de côté. Et quand on dit Ancelotti lève le sourcil et Vinicius met 3 buts, c'est ce genre de match pour moi. Ouais. Donc je les vois passer. Vinicius met 3 buts après l'embrouille qu'il a eu avec Modric. C'est vrai, c'est compliqué. Après, on est dans un derby de Madrid, évidemment, on l'a dit. Le Real est à 49 points, l'Atlético 48 points, le Barça 45 points. Moi, j'aurais répondu non, mais pour d'autres raisons. J'aurais répondu non dans le sens où tous ces joueurs-là, ils ont connu 10 fois pire. On les a enterrés 10 fois plus. Donc, ce n'est qu'un match de 22e journée de championnat, si je ne me trompe pas, ou même 22e. Ce n'est qu'un 16e de finale de Ligue des Champions contre une équipe quand même relativement faible. J'aurais répondu non aussi, mais pour d'autres raisons. Maintenant, pour revenir sur ce qu'a dit Najib, la qualification difficile face à Leganés, il faut aussi prendre en compte que Ancelotti a fait tourner. On menait 2-0 en une demi-heure. On se fait reprendre sur un penalty, puis un but dans le jeu. Et à la fin, Gonzalo Garcia, le jeune de la Fabrica, marque le but décisif. Je pense que, surtout en coupe, le Real est habitué à ce genre de scénario. Et heureusement, la victoire au bout, sans prolongation, d'autant plus, là, pour le coup, ça aurait été vraiment quelque chose de difficile. Et vous parliez de Vini, de déclassement. Est-ce que c'est le moment pour Vini de se relancer ?
on voit Rodrigo qui revient de mieux en mieux, qui est excellent sur les derniers matchs. Et on attend un peu, c'est Rally qui l'a dit la semaine dernière, on attend un peu le momentum de Mbappé pour vraiment dire qu'il est de retour et qu'il est de retour à son meilleur niveau. Ça peut être sur cette semaine-là, Rally. Ouais, exactement. Je pense que c'est le moment pour Mbappé d'avoir son match référence avec le Real cette saison. D'enfin marquer, prouver au monde que ça y est, Mbappé de retour. Mais est-ce que Vini va réussir à faire ça si Mbappé fait ça ou inversement? Ça va être très compliqué que les deux brillent ensemble. Cette saison, ça n'a pas été facile. Donc, face en plus dans un grand match comme ça, un barrage de Champions League, je pense que ça va être compliqué que les deux brillent ensemble. Mais moi, je penserais plus vers un gros match d'Mbappé qu'un gros match de Vini. Axel? Je partage l'avis de Rally aussi. Vous entendez bien, vous deux? Ouais, en vrai, oui. Je suis plutôt d'accord avec lui, parce que Mbappé, certes, on attend un match référence de sa part, mais bon, il fait quand même des bons matchs, il sort ses stats à chaque fois quand même, il fait ses matchs qu'il faut. Maintenant, ce qui lui manque, c'est un vrai match référence au Real. Bon, il a su peut-être contre l'Atalanta le tout premier, avec la finale de la Supercoupe, mais en Ligue des Champions, en tout cas, pour moi, il n'a pas encore assez prouvé avec le Real, je trouve. Donc là, contre City, ça peut être l'occasion. Et oui, pour rebondir sur Vini, avec lui, en fait, on sait pas. C'est toujours le bon moment. Là, il peut rater contre City, mais au retour, il peut faire un match exceptionnel. Donc avec lui, à chaque fois, on peut pas trop le juger parce que il est vraiment capable du meilleur comme du pire. Et lui, c'est souvent dans le pire qu'il est le meilleur. Donc c'est compliqué. Mais dans tous les cas, ça reste un joueur beaucoup trop important, trop talentueux, qui sur une touche de balle, il peut faire tourner le match. Donc je pencherais plus aussi quand même sur un gros match d'Mbappé plutôt que Vini. Mais Vini, il est pas enterré. Je sais pas, moi sincèrement, j'ai pas vu des tensions comme ça dans le vestiaire du Real depuis le début de Vini. C'est vrai. Quand Benzema s'en plaignait et disait faut pas lui donner le ballon. C'est vrai aussi. Je sais pas, moi personnellement je m'attendais au moins pendant la première saison d'Mbappé à toujours voir Vini patron de l'attaque. C'est plus du tout le cas. Si je devais miser sur un des deux, personnellement je miserais sur Mbappé aussi. Mais à voir comment Vini va réagir. Si Vini performe et qu'Mbappé ne performe pas, à voir comment Mbappé va réagir. Je sais pas. Mais entre les deux, aujourd'hui, je miserais sur Mbappé. Après, je te rejoins en Égypte sur une chose. Tu pensais pas qu'Mbappé allait prendre 2 litres comme ça, mais même si Vini est excellent, il faut pas oublier qu'en soi, Mbappé est meilleur que Vini. Je sais pas. Je sais pas non plus. Tu te bases sur quoi? Non, sur quoi tu dis ça? Pas là, mais depuis le début de sa carrière. En finale de Ligue des Champions. Ouais. D'accord, mais il est au Real, c'est pas pareil. Là, mais depuis le début de sa carrière, enfin quand même, Mbappé Prime, ça reste En Ligue 1, pas en Ligue des Champions. Même en Ligue des Champions. Sur toute la carte, peut-être je plus sais pas. Mbappé, mais Vini, je trouve qu'il apporte quelque chose que Mbappé n'a pas. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Il a quelque chose. Après, qu'on le veuille ou non, depuis son nom lauréat au Ballon d'Or, c'est Vini. Il a pété un plomb. Et c'est son caractère qui fait que c'est le joueur qu'il est. Totalement. Et Mbappé, lui, il a quand même les idées au clair. Ah, la grinta de Vini. Voilà, Le champêtre, le défenseur. Ouais. Tu vois. Vini, il peut te rentrer dans le crâne, mais ça le fait aussi sortir de ses matchs. Mais c'est un. Pour moi, c'est pas un souvent. débat aussi tranché que ça. Mbappé, Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ah, dans l'absolu, pour je moi. pourrais être d'accord avec toi, hein, on peut en discuter, je Ouais. pourrais tomber d'accord avec toi, je dis juste c'est pas aussi clair que ça pour moi. Ryan, toi tu regardes beaucoup les matchs du Real, hécatombe de blessures en défense, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur pour ces deux confrontations et ce match contre l'Atlético? Ça me fait extrêmement peur. C'est sur ça, c'est mon seul doute, honnêtement. Avec peut-être l'entente, comme on a dit Mbappé, Vinicius sur l'aile gauche, le côté gauche. Mais la défense, c'est catastrophique. Hier ou avant-hier, le match de Coupe du Roi, on a eu 2 jeunes du centre. Jacobo, Ramon et Asensio. Asensio maintenant il est installé. Asensio maintenant il est installé. On a Tchouaméni qui dépanne à ce poste, mais Tchouaméni cette saison, que ce soit en 6, au début quand il a été replacé défenseur central, c'était pas mal sur 2-3 matchs, mais il a vite sombré. On voit que c'est pas son poste, et même c'est compliqué pour lui. Il est meilleur à faire des interviews avec Sébastien Abdelhamid que sur le terrain. Non mais clash. Non mais cette saison c'est très compliqué. Tchouaméni, Rudiger, c'est pas rassurant. Il est capable de. Il est pas là, Rudiger. Donc, il est pas là du tout. Il sera pas là pour les 2 matchs de City. Ah bah voilà, c'est réglé. Et du coup, ça va encore finir avec Valverde latéral droit. On se prive de Valverde qui, dans les grands matchs comme ça, apporte énormément. Quand il dépanne sur le couloir, quand il fait les efforts. Là, on le cantonne, entre guillemets, à un poste de latéral droit. Ça va être compliqué. Et j'ai peur de l'Atlético, surtout, qui est bouillant offensivement.
Et l'Atlético ont quelque chose que Ils je sont pas redoute. parfaits non plus. Ils sont pas parfaits. Ils étaient mieux au début de saison que maintenant. Je suis d'accord, mais l'Atlético, là, en venant, je regardais le résumé de leur match là rapidement pour me remémorer les matchs, et je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'à l'Atlético, Et tu t'es tout pas le monde. endormi. Parce qu'on regarde Je les me matchs suis en pas direct, endormi. on se voit. Mais l'Atlético a un truc, c'est que tout le monde marque. Ouais. C'est ça qui me fait peur. Tout le monde est dangereux. Du coup, la défense du Real, ça va être très compliqué pour moi de. L'Atlético, tu sais que le coup, d'où il va arriver. Tu sais qu'il va venir par là, mais tu peux pas l'éviter. Je sais pas comment t'expliquer, c'est assez compliqué. Moi, je donne pas cher d'impôt du Real samedi. Autant City, j'ai pas trop peur pour eux. Autant samedi, je sais pas comment ça va se passer. Après, le match aller, l'Atlético était dans une meilleure forme. On a mené tout le match, il marque à la 95e, mais ça fait un partout. Et bah, c'est ça. Ouais, c'est- mais après, Tu sais que ça va se passer comme ça. Le coup de massue. Oui, Mais Ouais. comme Paris, oui, mais là, si tu me dis. Comme Paris, c'est pareil. Oui, mais- tu sais que ça va se passer comme ça. Oui, mais là, tu me dis, on fait match contre l'Atlético, moi je dis ok. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est ça. Moi, je signe. Je Ça, signe, c'est je Bernabéu. signe. C'est Bernabéu. Après, pour revenir sur City, donc Marmouche, Khroutzanov, Reich, je sais pas comment ça se prononce, Reis, le Brésilien, gros mercato de City. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans l'immédiat? Nico aussi, qui a été pris pour 60 millions. L'ancien du Barça. Vas-y. Joueur FIFA, ça. Ouais. Toi, c'est. Le coup de gueule. Nico, 60 millions. 60. 60 millions après un passage à Porto. J'ai pas regardé, moi je. Non, mais après, Khroutzanov, ils ont pris 40 et Oui, quelques. je sais hein. aussi. Le Bah, mec, il est à Lens. c'est 60 aussi, non Khroutzanov, ça fait 6 mois. Il a joué 20 matchs. 50 matchs en Ligue 1. Ça n'a pas de sens, même Marmouche, même s'il fait une très bonne saison de Bundesliga, ça me Ouais, ça veut rien dire, ouais. Encore Marmouche, je comprends plus. Je trouve que le prix. Oh, il y a la hype. Il y a la hype. Un mercato compulsif de Chelsea Ouais. sur les 3 derniers. Dans le type de nom qu'ils ont ramené, moi je pense que Guardiola, voilà, il est arrivé au bout de son. Il a du mal à rénover ses schémas avec cette équipe. Je sais même pas s'il va. Je pense qu'il va aller au bout de la saison. Je t'anticipe. Ouais, exactement. L'expérience. J'allais rebondir sur ça. Je pense qu'il va aller au bout de la saison. Je pense que sa prolongation d'1 an pour la saison prochaine n'était pas adéquate, enfin idoine. Ouais, non, c'était pas bienvenu. Voilà, c'était pas bienvenu. Pour moi, il doit s'arrêter à la fin de cette saison parce que ça suffit. 8 ans, 9 ans. 2016. Ouais, donc voilà, 9 ans. Ouais, Ça suffit. Pour moi, ça suffit. Moi, je suis pas d'accord. vas-y. Je suis pas d'accord quand il dit que ça ressemble à un mercato compulsif de Chelsea. Je trouve au contraire que les noms sont super cohérents. Je trouve que Marmouche, oui, il y a la hype et tout, mais pour moi, ça reste un gros joueur. Il a joué contre Lyon en Europa League. Et quand il est rentré. Non, mais non, parce que je regarde pas Francfort. On n'a pas regardé Francfort. Ouais. Donc, moi, le seul match où j'ai vraiment pu l'observer, c'est contre Lyon. Mais tu vas pas baser un scouting report sur Bien sûr. sur un match contre Mais- Lyon en Europa League, quoi. S'il est pris pour ce prix-là, c'est quand même qu'il y a un truc. Et Marmouche, sur les premiers matchs à City, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Après, Khroutzanov et Reich, c'est pour le Il futur. s'appelle Reis. Hein, je sais pas. Reich, ouais, je sais pas. J'ai dit Par- Reich, mais. Partons sur Reich. Je trouve que c'est intéressant. Khroutzanov, il est bon. Après, oui, c'est des jeunes, c'est pas pour tout de suite. Je trouve que c'est pas incohérent. Après, Nico, Mais 60 justement, millions, je sais pas. Vas-y, je- allez. Quand t'es mais en pas. crise comme ça, est-ce que c'est pas le moment de rapporter des joueurs qui performent maintenant, des mecs avec de l'expérience? C'est comme ça me fait un peu penser au Barça quand c'était la crise qui ramène des Daniel Alves, Adama Traoré, des Aubameyang, c'est des mecs qui peuvent performer directement. Là tu ramènes des mecs. Adama Traoré. Ouais bon, mais Aubameyang et tout. Ouais, il a performé en soi, mais Un ouais. basic fit. Ouais, voilà, mais bon, en soi, il a joué 10 matchs, il était pas mal, C'est mais. pas un placement de produit. Hein. Mais là, ramener des jeunes alors que t'es en crise comme ça, je pense pas que c'est le meilleur environnement pour qu'ils évoluent bien. Non, mais Axel, vas-y, oui, finis je sur pense que c'est la City. stratégie du club. Ils ont ramené que des jeunes parce qu'avec ça, là, sur le marché d'hiver, ils sont plus signés sur aucun gros nom. C'est pas la stratégie du club, généralement. Mais, Justement. non, mais là, je pense Ah, sur ce mercato-là, ok. si. Ah oui, ok, Typiquement, ok, d'accord. Khroutzanov, oui. ils vont le mettre à côté de Ruben Diaz, le mec, Ouais. ça peut devenir un monstre. hein. Ouais, non. Donc- Khroutzanov, je pense que c'est l'un des meilleurs achats. Parce que c'est un. Non, moi il je est suis solide. d'accord, je pense que c'est Marmouche. Marmouche. Ouais, Marmouche. pour remplacer De Bruyne, je pense plus que c'est risqué. Marmouche. Ouais, Marmouche, mais il est- remplacer De Bruyne, il est encore là, papy. Ouais, Il est là, mais- il est là un match sur deux, un match Là, sur il est trois. pas bon, mais. il Il est devient rouge encore au là. bout de 20 minutes, c'est terminé. Ouais. Il devient rouge. Non, il en surchauffe tout le temps, non, c'est terminé. Non, Marmouche, en plus à Francfort, il a des stats. Bon, après, c'est la Bundesliga, donc ça Ouais, force un peu ouais, le championnat. c'est- Mais il est but passe dès tous les matchs. Marmouche. Donc à City, à voir comment il va s'acclimater. À première ligue, c'est pas Ah pareil. ouais, Marmouche, joueur décisif, sort dans les Mais combinés, non, ça moi, passe. c'est plutôt sur Raïch et Garcia, Nico Gonzalez. Gonzalez. que j'ai un doute, parce que les deux.
connais pas du tout. Je le connais parce que moi je suis portugais, je regarde un peu la Liga NOS, donc je l'ai vu quelques fois jouer, mais pour moi c'est des mauvais recrutements. C'est clairement des gars que tu prends si t'es en bonne forme et que tu peux les faire tourner dans des effectifs qui marchent bien. Non, c'est un bon joueur, mais là c'est compliqué, tu le ramènes pas là où c'est la pagaille à côté d'un Kovacic qui sait même pas courir, c'est compliqué. Là c'est compliqué. Après, j'ai l'impression que City a sacrifié cette saison. Hein. Ah ouais, ils ont plus. Ils préparent déjà la suite, ouais. Mais ils ont raison, hein. Ouais, ils ont raison. Guardiola, il l'avait dit, il a fait un peu comme Klopp sur la fin à Liverpool. Je voyais un match sur deux, c'était des petits jeunes du centre qui faisaient monter pour essayer de leur donner le temps. Il avait sacrifié limite la saison. On va parler un peu de Liverpool tout à l'heure qui est impressionnant. On va parler de Liverpool tout à l'heure. On passe les amis au débat de la semaine. Brest peut-il inquiéter le Paris Saint-Germain? Donc Brest peut-il inquiéter le Paris Saint-Germain? Je pense que tout le monde est d'accord. Non. Axel, vas-y. On aurait pu faire original, mais c'est compliqué. C'est trop compliqué. Gardez vos ordres. Il n'y a aucun monde où Brest passe, même si c'est la beauté du foot, on sait jamais ce qui peut arriver. Non, c'est un aller-retour en plus. Là, on l'a vu la semaine dernière, ils prennent 5-2 chez eux. Bon, après, il y a ce petit fait de jeu où ils peuvent revenir à 3-3, ils le font pas, mais non, là, je crois pas du tout. Paris, cette année, c'est vraiment fort. Vraiment fort. En plus, contre des clubs français, c'est vraiment fort. Ouais. Donc, moi, j'attends surtout le match d'après contre Liverpool, le Barça pour Paris. On va en parler. S'il passe, on sait jamais, mais moi, j'y crois pas du tout. On va en parler. En plus, Brest accueille en premier. Ouais. Donc, ça tue encore plus de suspense. Moi, j'y crois pas. Ouais, ça va être compliqué pour Brest, hein, parce que là, je vois pas. Nous qui sommes bretons. Ouais, on peut pas là. Sincèrement, je vois pas comment ils peuvent sur 2 matchs comme ça, je pense pas. Même si chez eux, par miracle, ils arrivent à décrocher un 2-2 ou je sais pas comment, je vois pas comment ils vont pas s'en prendre 3 d'avance, je vois pas vraiment comment ils peuvent faire. Donc évidemment, Brest, première fois qu'ils jouent avec des champions, première fois en phase d'élimination directe. Première confrontation franco-française depuis 2010. Qui a le match de 2010? Lyon-Bordeaux. Ouais, quart de finale, exactement. Doublé de Lisandro Lopez. Ouais, Lyon était passé et a joué la demi contre Real. Non. 2010, t'as dit? Ouais. C'est le Bayern, non? Contre le Bayern, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, vas-y Ryan par rapport à ce match-là, et dis-nous aussi, j'ai envie d'un peu pousser plus le débat, parce que là, Paris depuis 2025 c'est mieux, depuis janvier. Est-ce que Paris revient à son meilleur niveau? Moi, je trouve qu'on s'enflamme trop sur Paris. Alors oui, c'est bien. Contre City, c'était bien. Dembélé qui a mis 2 triplés de suite. C'est la première fois, je crois, de l'histoire de Paris. La grâce, on embrasse notre ami Boussa. C'était le nouvel an chinois, quand même. Non, mais Paris, on s'enflamme. Chaque année, c'est la bonne. Après, en décembre, tu dis que c'est la cata. Après, tu reviens bien. Après, c'est la cata. Je trouve on s'enflamme. Maintenant, on espère. T'es un peu saoulé, toi. Je suis un peu saoulé. Ça fait 10 ans. Zlatan, ça me disait c'est bon, on va la prendre. Neymar, on va la prendre. Messi, on va la prendre. Là, maintenant, Dembélé, il a mis 2 triplés. C'est bon. C'est le ballon d'or, on va la prendre. Je trouve qu'on surcote. Après, contre Brest, oui, ça va le faire. Oui, ils ont de bons joueurs. Ils ont un super milieu de terrain. Moi, j'adore Vitinha, Neves, Zaïre Emery. Je trouve ça vraiment top. Contre Brest, ça va le faire. Pour la suite, je suis beaucoup moins confiant. Je trouve qu'on s'enflamme trop. D'abord, Najib, tu vas donner ton avis. Et est-ce que le recrutement de Kvaratskhelia et Dembélé qui semble touché par la grâce, ça peut changer quelque chose pour la suite des événements de Paris? Moi, je suis pas trop d'accord avec Ryan parce que. Et pourtant, je suis partisan du ne pas s'enflammer. Hein. Ah bah, ami catalan. Ami catalan, souvenez-vous-en. Les fidèles s'en souviennent. Voilà. Je suis partisan du ne pas s'enflammer, mais je trouve que pour une fois, la trajectoire n'est pas celle que tu décris. Parce que d'habitude, justement, c'est des phases de poule exceptionnelles du PSG qui bat des grands d'Europe. On se rappelle Liverpool, on se rappelle du Real, etc. Et justement, ils choquent après, généralement. Là, je trouve que, justement, ils ont mis un peu de temps à trouver leur schéma, leurs automatismes. Pour te répondre, je trouve, moi, que le facteur X, ça va pas être Kvara, parce que sur une saison, le temps de s'adapter, etc. Mais au contraire, justement, de savoir si Dembélé va garder cette efficacité devant le but. Et moi, sincèrement, je suis agréablement surpris de ce PSG-là. Je pense évidemment, comme mon ardoise l'indique, que ils vont s'en sortir sans difficulté face à Brest. Mais je vais pas dire qu'ils vont aller la chercher, hein, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que cette saison me donne plus d'espoir pour eux que les précédentes. Voilà ce que je dis. En 8e de finale, on l'a dit, le vainqueur prend Liverpool ou Barcelone. Quel est pour vous le meilleur tirage pour le PSG? Liverpool ou Barcelone? Est-ce qu'il y a des...
Vas-y, prends la parole. Le meilleur tirage, c'est le Barça. Ah oui, Oui, d'accord, totalement. ok, j'ai eu peur. oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Ouais. totalement. Liverpool, c'est le meilleur. les gars. Vas-y. Bah, Liverpool, c'est la meilleure équipe d'Europe. donc Attends, je faisais des foot anglais en plus. Si tu pars de ce principe, voilà, forcément c'est le Barça. Mais après, c'est. Peste ou le choléra, Liverpool ou le Barça. Dans tous les cas, ça va être très très compliqué. La peste ou une angine, oui. Ouais. Oh non, Choléra. Non, moi je Choléra, pense t'es dur. Attends, c'est écrit, il y aura PSG Barça. C'est une certitude, c'est Non, écrit. non, Barça, ça reste quand même costaud. Hein. Et puis, même on connaît les. Maintenant, il y a une sorte de petite rivalité entre les deux Ouais, clubs. c'est ça, Il y c'est a ça. cet historique qui s'est créé. S'ils arrivent à avoir le Barça sur le piège hors jeu avec Dembélé et Barcola qui tracent, ils vont nous taper, moi je te le dis. Mais qui les a eu maintenant De quoi? sur le PSG hors jeu? Bah, Hein? certains quand même. Bah, quand même. En Liga, ça a Bah, perdu. Paris Ne gagne que si Araujo est titulaire. Ouais, c'est vrai ça. Non, c'est et puis vrai. tu parles comme si on était leader de Liga, etc. Non, on s'en est bien sorti en Champions League, on en a pris 4 contre Benfica quand même. Hein. Moi, 4. Oui, On mais l'a vous pris. c'est deuxième. Oui, d'accord, mais bon. non, moi, Quatre contre Benfica, si oui. Barça tombe contre Paris, j'ai pas peur de Paris, j'ai peur du Barça, qui peut se ruiner un match tout seul. Oui, c'est ça dont j'ai bah peur. ouais, bah mais ouais, Paris me fait pas mais peur. Paris peuvent les faire craquer. Ils peuvent se ruiner. Comme une autre équipe, je pense. Non. Si. Non, Comme mais une par autre contre, équipe. Non, pas voilà. Pas contre pas Brest, mais contre un Bah non, de mais niveau, non, contre un mais je sais sinon, pas. l'autre côté, c'est Benfica, Monaco Benfica. Oui, pas Monaco Benfica, mais contre quand même un Bah, gros vous niveau. avez perdu contre un et failli perdre ouais. contre l'autre, n'empêche. Oui, bon, ça c'est. En plus, vous sur êtes deux pas en matchs, on forme en verra, ce mais- moment là, ça Non, fait c'est quoi? pas exceptionnel. Je suis C'est- désolé. ça Pour moi, le galère. meilleur adversaire et de loin, c'est le C'est Barça. Valence, quoi qu'il arrive pour le Barça, faut jouer Valence. Là, vous serez ouais. Et donc, mais quand même, je parle aux supporters du Barça, vous préférez prendre Monaco Benfica que Paris. Bah oui. Non, oui, ça. Bah oui, c'est sûr. Ouais, non, bah on sait Et en jamais, plus, si on tombe Monaco Benfica, le côté Samoui, de l'autre, puis, le côté de. Oui, le côté droit est beaucoup Ouais, plus. est beaucoup plus facile. Oui, que le l'autre, côté ouais. droit est beaucoup plus facile que le côté gauche du Les tableau côté calculs gauche. d'épicier. Ayez confiance en vous. Non, mais déjà, moi je vous l'annonce, si Liverpool est côté droit, c'est-à-dire c'est contre terminé. Monaco Benfica, ils sont en finale. Déjà, Ouais, c'est mais pour il moi, faut c'est gagner, une dans certitude. tous les cas. Ah, ça dépend. Mais sur une finale de Real, ça dépend. Mais si c'est le Real, hein, je dis pas qu'il y aura le Real, mais voilà. On passe, les amis, à la troisième séquence, la question de la semaine. Comment jugez-vous la nouvelle formule de Ligue des Champions? Alors les amis, vous avez noté un mot sur la doise, dévoilez-moi ça. Faut que je... Alors, surprise, dubitative, surprise. On va se marier, Ah mais... ouais. Il y a un coup de foudre en direct. Et trop. Alors ce qui m'intrigue, c'est trop. Ryan commence. Trop de matchs, Gardez vos armes. trop de dopamine, trop de gros matchs, toujours plus de matchs, toujours plus de grosses affiches, toujours plus de multiplex. Alors oui, en tant que On a kiffé multiplex. Hein. Encore une fois, j'embrasse mon ami Boussa qui était proche du malaise. en tant que téléspectateur, le multiplex c'était incroyable. Je pense qu'on a tous passé un bon moment, mais moi je trouve que c'est trop. On continue dans cet engrenage de toujours plus de matchs, toujours plus de grosses affiches. Là maintenant, là pendant les poules, on a eu d'énormes matchs, c'était banal. Là maintenant encore, on va avoir peut-être Paris contre le Barça, Liverpool. Bref, je trouve qu'il y a trop de gros matchs, toujours plus de matchs, et on a marre, je trouve. Il est saoulé. Je suis saoulé. Allez, vas-y. Pas fan. La Moi j'ai mis surprise. surprise parce qu'au début, quand j'essayais de comprendre la nouvelle méthode de la Champions League, je trouvais ça pas très équitable pour toutes les équipes. Je comprenais pas trop comment on pouvait tous être dans un même classement sans affronter tous les mêmes équipes, donc je trouvais pas ça très équitable. Mais quand on a vu tous les matchs, qu'il y avait des grosses équipes comme le PSG, comme le Le Barça City. a fini deuxième. Non, c'est même pas pour que je parle même pas du Barça, mais quand le PSG, City galère et tout, et qu'il y a des petites équipes comme Brest, comme Eindhoven qui arrivent à gagner et tout, je me suis dit que c'était quand même pas mal et c'est pour ça que j'ai mis surprise. La deuxième surprise, son intérêt égaux. Moi j'étais d'accord avec Ryan au début, je pensais que ça faisait trop de matchs. Bon, Ryan il dit trop de matchs, ça fait trop de matchs, il voit pas Lyon sur la télé. Tu vois. Bon, après Saint-Etienne, ça fait quelques années qu'ils sont pas longs, les gars. Ça, je me permets de te tacler. Oui. Bien sûr. Mais, parce que moi de base j'étais dubitatif. Ouais. C'était vraiment le terme. Je me suis dit ça va être. Vous entendez bien tous, hein? Je me suis dit ça va être le bordel. On Ouais. comprend rien, tous leurs matchs. Tu vas là-bas, il n'y a plus la double confrontation. Pour moi, fallait pas changer la Ouais. formule. Je comprenais pas pourquoi on changeait quelque chose qui marche. C'est vrai que c'est bizarre. Pour l'argent. Oui aussi parce qu'il y a maintenant il y a plus de matchs. Mais maintenant en fait d'un point de vue spectateur, je comprends ce que dit Ryan au terme du spectacle etc. Ça fait beaucoup de matchs pour les organismes. Mais d'un point de vue spectateur, si je pense égoïstement, c'est exceptionnel je trouve. Franchement c'est trop bien. Là toutes les semaines on avait des super matchs. Là voilà dès la semaine prochaine on a des paris. Bon on a Paris-Brest c'est compliqué mais juste après on aura des grosses affiches. Donc si tu penses juste pour d'un point de vue spectateur. Moi je trouve que c'est super bien et je suis surpris parce que je pensais pas du tout ça de cette formule. Ouais, je pense qu'on était tous au fond agréablement surpris par ça. Najib. Moi je suis dubitatif
comme écrit. Parce que, bon, déjà, j'ai un petit côté réac, faut l'admettre, où je rejoins vraiment Ryan sur l'analyse et sur le commentaire. Je trouve aussi que ça fait trop de matchs. Je trouve qu'on se perd un peu aussi. Attends, cette semaine, c'est Dortmund ou c'est Bayern, c'est à Dortmund ou à Bayern ou chez nous. Ou... Bon, je me suis un peu perdu dans le truc. J'aime bien néanmoins l'espèce de regain de suspense que ça a apporté. J'aime bien aussi cette formule de barrage. J'aime bien ce sentiment de c'est compliqué mais c'est pas mort. Ouais. J'aime bien ça. Maintenant, je suis d'accord que ça fait beaucoup trop de matchs. Je vais le prendre d'un point de vue presque personnel pour raconter un peu. Nous, on a un groupe d'amis où on se réunit généralement pour les grands matchs. Bon, bah là, il y a tellement eu de grands matchs qu'on n'a pas pu se réunir pour voir tous les grands matchs. Et je trouve ça dommage. Avant, on se réunissait. Bon, là, c'est Real City, ça va être incroyable. Et c'était incroyable. Voilà, maintenant, bon, ben Real City, c'est ok. Ben, dans 2 semaines, il y aura encore Real Bayern. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, bon, je trouve ça un peu dommage de ce point de vue-là. Mais il y a quand même des bonnes choses, donc c'est pour ça que je suis ni d'un côté ni de l'autre, je reste dubitatif. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Rally, à un moment, tu pensais que ça allait être déséquilibré, mais au final, ça a été plus difficile de se qualifier. Ouais. Et il y a des équipes surprises qui ont fait top 8, Lille, Aston Villa. Il y a failli avoir des catastrophes éliminées direct, genre City, Paris non plus. Bon, la dernière journée, on s'en doutait qu'ils allaient passer, mais c'est pas passé loin non plus. Et est-ce que ce nouveau système, moi c'est ce que je pense, est plutôt avantageux pour les petits clubs au final ? Parce que dans une formule ancienne, je pense que Brest n'est jamais en 8ème, ou d'autres équipes comme le Celtic qui jouent quasiment chaque année avec des champions mais ne sortent jamais de leur poule. Là, ils ont le step plus d'aller jouer le barrage. Ouais. Je pense pas, honnêtement. Ah bon ? J'ai l'impression que c'est plus une mauvaise saison des gros plutôt qu'une oui, mais par définition, il n'y a pas 24 gros. Oui. Il y a forcément des oui, on aura toujours des surprises, comme on a déjà eu des surprises. Monaco 2017 ou 2018. Bref, il y a toujours eu des surprises. Après, je pense pas que c'est plus facile pour eux, parce qu'on affronte quand même ces 2 équipes par chapeau, je crois, un truc comme ça. Ça reste compliqué. Non, mais après, c'est avantage, pardon, c'est avantage, je trouve, les équipes du chapeau 4. Parce que t'as 8 matchs, genre Brest, t'es chapeau 4, t'affrontes 2 équipes de ton niveau. Ouais. Disons un peu plus basses. Alors que t'es le Real, t'affrontes 2 équipes de ton niveau. Je sais pas si vous me suivez. Non, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point. Le Real, ils ont eu Dortmund et le deuxième c'était Milan, la tête de série. Alors que Brest, ils ont eu Sturm Graz et Sparta Prague. C'est vrai. Tu vois? Donc au final, je trouve ça équitable. Ouais. Même si dans le fond du fond, c'est pas équitable parce qu'on n'affronte pas les mêmes équipes au même moment. Genre le mec qui a joué le Real en septembre et celui qui l'a joué en janvier, c'est pas pareil, évidemment. Ouais, évidemment. Maintenant, franchement, j'aimais pas, mais finalement, j'aime bien l'Égypte. Sur lequel tu es d'accord avec moi sur ça. Je suis d'accord sur les surprises. Je pense qu'on aura plus de surprises et que c'est moins difficile, au moins, d'obtenir le barrage. Ouais. C'est cette chance-là de. C'est Bah, compliqué, mais c'est pas mort. C'est l'exemple parfait, Brest. Je trouve ça bien. Franchement, je trouve ça bien. Rally. Non, bah, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les petites équipes maintenant sont plus avantagées, enfin pas plus avantagées, mais oui en fait comme tu as dit, ouais, plus avantagées, et ça leur permet de se qualifier, d'avoir des belles surprises comme Brest, comme l'épopée de Brest, et on aura sûrement des épopées dans les années à venir. Et ce qui est aussi avantageux, en fait c'est avantageux pour tout le monde, pour le téléspectateur il a plus de matchs, pour les petites équipes, les grosses peut-être pas, mais enfin bon, mais surtout avantageux pour l'UEFA, plus de matchs, plus de chocs, ce que disait Najib. Au final les seuls qui sont désavantagés là-dedans c'est qui ? C'est les joueurs. Ouais. Malheureusement. Transition parfaite pour passer à la prolongation. Les joueurs sont-ils assez protégés par les arbitres? Donc les amis, vous m'avez répondu non, oui, non et puis oui. Donc ça fait 2 partout, c'est match nul. Qui va me... En vrai, allez, on va faire un jeu, vous allez essayer de me convaincre. Parce que moi je suis un peu entre les deux. T'es un nom, ton avis. Je suis plus non, mais c'est un peu au cabas. Alors commence. Ah non, moi je suis vraiment oui. Commence. Je savais que vous alliez dire non, parce que je vois en ce moment les plaintes du Real, du Barça pour Mbappé, Yamal. Moi sincèrement je trouve que ça c'est des cas isolés. Vous n'allez pas réussir à me faire croire aujourd'hui que le foot est plus violent qu'avant. Vous n'allez pas réussir à me faire croire. Non. Et moi je pense. Attention, il va s'étouffer. Ça va? Si, aberrant que ça, ce que je dis. Ça va. Ok.
J'ai perdu le fil. C'est Non, pas des il y cas a pas isolés. de violent. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, les blessures des joueurs, la récurrence de ces blessures-là, n'est pas due au contact ou au non-sifflement des arbitres. C'est dû à un calendrier surchargé. Et réponds. Moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pas de soucis. Vas-y, parle. Ok. Vas-y. Bah, moi, je suis vraiment pas du tout d'accord. Ça fait des saisons. Alors oui, le foot est moins violent qu'avant, grâce à la technologie, la VAR, tout ça. Mais je trouve que c'est toujours pas assez. Moi qui suis beaucoup, par exemple, la Ligue 1, pour donner mon exemple. Le pauvre. Le pauvre, oui, mais je trouve qu'il y a un gros... Par exemple, si je prends que la Ligue 1, il y a un énorme problème d'arbitrage. Les arbitres ne sont pas au niveau. Et je dis pas ça en tant que supporter. Pour moi, c'est un autre débat. Ça. Oui, ça c'est parce que ça t'as raison pour le coup. Pour moi, ça c'est Ouais, un j'ai autre raison. débat. Ouais, je suis d'accord Non, parce mais- que sur l'exemple de la Ligue 1, je suis d'accord qu'il y a un problème d'arbitrage, mais c'est Ouais, pas ouais. tant sur la protection des joueurs, Voilà, c'est c'est ça. plus c'est un autre global. Mais du niveau, coup, ça c'est un autre Ah, débat. après- Tu vois ce que je veux dire Non, mais vas-y, fais au bout. Ok, mais à part ça, je trouve que les joueurs, ils sont vraiment pas... Toutes les semaines, on voit des grosses semelles qui arrivent au mollet, des tacles assassins qui ont quoi? Jaune, des fois ils ont rien. Avec la VAR, avec toute la technologie qu'on a, je pensais que ça allait nous permettre de supprimer ça. En fin de compte, je pense pas. Pour moi, le foot, le problème que tu décris en Ligue 1, il est réel, il est constaté par beaucoup de gens, etc. Et je suis d'accord avec toi. C'est comme il dit Nourri, c'est pas vraiment axé sur la protection du joueur, c'est la décision. Ouais. Il y a beaucoup de mauvaises décisions prises. Bon, c'est pas forcément sur un tacle violent. Sur les tacles violents, pour moi, il y en a toujours eu. Je trouve pas que les joueurs soient moins protégés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient avant. Et je vais te dire un truc, ça va peut-être choquer. Moi, j'aime bien. J'ai pas envie d'un match haché comme on vient d'avoir là récemment Barça à Alaves, mais j'ai pas envie qu'on soit sur un combat soft de dès que je te touche tu tombes et tu prends carton jaune. J'ai envie qu'il y ait un peu de mdarba, on dit en Après, arabe. il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux. J'ai envie d'un peu de niaque. Moi j'aimais bien les classicos quand ça se tapait, quand il y avait des bagarres. Pour moi c'est Oui, mais ça. dans ces c'est classiques, il y pas la avait des même bagarres, il y chose. avait toujours un rouge à la fin. Oui, mais Maintenant, oui. on voit que des fois, il y a Il des n'y bagarres. a pas de bagarre là, je suis désolé, non, c'est Non, là, c'est on parle pas de bon, bagarre, là, on parle de tacle. Tout le monde s'aime, tout le C'est monde des tacles, là. s'adore. Ouais, Koundé il a croisé Flamini, salut mon pote. Non, c'est mou Je les parle gars. pas de ces classiques là, mais c'est avant quand il y avait des bagarres et tout, on voyait des rouges, quand il y avait des grosses fautes, on voyait des rouges. Là, des fois, maintenant il y a 20 000 caméras, ils ont des oreillettes. En une phrase, tu dis ok, lui tu lui mets rouge. Si on est dans cette optique que l'arbitre de la VAR il est en totale symbiose avec l'arbitre sur le terrain, en 2 secondes tu mets rouge, tu choisis, t'as pas besoin d'attendre. Pourquoi t'as dit caméra? On a beaucoup de rouge en plus cette année, je crois. Non, mais l'exemple Moi, je trouve qu'il y a eu le week-end y a un dernier, manque de cartons. c'est l'attentat sur Mbappé. C'est pas possible. Le mec il fait délibérément faute, Mais oui. et une faute hyper dangereuse en plus. Et il marque juste Non, après. mais ça, à la rigueur. Je ne trouve pas que ça soit une tendance. C'est là Ouais, mon alors, point. oui, mais reprends Yamal. Yamal, il se fait découper. Ouais, mais Yamal, Yamal, il s'est découpé. je pense qu'il va En se faire découper Angleterre, toute sa carrière. oui, Parce bah que c'est oui. le genre de joueurs qui se font découper toute leur Mais carrière. en Angleterre, justement. beaucoup de blessures. Hein. Tu sais. Vas-y, Axel. Ouais, non, mais moi je pense que c'est pas le fait que ce soit les arbitres qui surprotègent ou qui protègent pas assez, c'est juste que je pense que les arbitres sont pas au niveau. Et toutes les semaines, tu vois, t'as des highlights d'arbitres, c'est lunaire là, l'accrochage sur Mbappé, c'est lunaire qui est pas rouge. Mais c'est pas parce que c'est une volonté de protéger ou surprotéger, c'est juste des mecs qui sont pas au niveau. Ils vont voir la VAR toutes les 5 minutes pour au final changer, ils sont à l'oreillette pendant 30 minutes pour des hors-jeux, alors qu'on sait très bien que les hors-jeux, pour des décisions qui sont inutiles. Donc moi je pense que le débat c'est pas celui-là, c'est que l'arbitrage, et surtout en France comme dit Ryan, mais l'arbitrage en Europe il est catastrophique. Et au niveau de la protection des joueurs, je suis d'accord avec Nigel, pour moi il n'y a pas de... J'ai pas le. Il n'y a pas de creux dans le frère. Il y a pas de Ah non, comment tu l'as appelé? Nigel T'es chaud, voilà, t'es chaud. portugais, moi, version. Pas la bête, pas la bête. il a raison, ça manque de niaque, il a raison. Ça manque de patate. Il a le sang chaud, il a raison. Niger. Moi si je suis joueur demain, Najib. moi si je suis joueur demain, je découpe un gars. Mais ouais. Et je prends rouge, c'est tout. C'est juste, pour moi c'est une erreur. Écoute, on était beaucoup, même si on détestait le Real, à dire. Tu te rappelles le tacle de Valverde sur. Ouais. Oui. C'est le genre de truc que Ouais, n'importe ouais. quel Ah fan ouais, d'équipe- après, il attend. tu prends un cas isolé là Il quand attend. même. Mais non, c'est vous qui prenez des cas isolés. Moi, je trouve pas que tous les week-ends, il y a un scandale d'un gars qui s'est fait déchirer les genoux. On parle de joueurs,
Il est encore en forêt. On parle de joueurs, c'est les Neymar c'est toujours fait découper. Neymar, on dit que c'était une pleureuse. Toujours fait découper. Bah, alors pourquoi Non, mais je suis pas d'accord, hein, mais. Neymar ne se faisait pas découper. Ah si, mais okay. Sur le pleureuse, je suis pas d'accord. Justement, je trouve qu'ils faisaient tellement découpés. Non, le gars provoqué, le gars dribblé, le gars provoqué, le gars titillé, et ben il prenait les tacles qu'il avait. Je suis désolé, pour moi c'est ça le foot. C'est pas dès que tu sanctionné. prends une faute, oh là là, on va arrêter le jeu, et puis carton jaune, et on va virer un joueur sur 2. Ça suffit les gars. Oui, bah on commence comme ça, après on se met des patates. Un peu de baston. Non, pas des patates, un peu de baston quand même. Non, moi je pense qu'ils sont pas assez protégés parce que il y a trop des fois. Je prends l'exemple du Barça contre Alaves. Il y a 15 fautes à Alaves, il y a personne qui a pris jaune. Comment 15 fautes? Il y a quasiment 2 fois, chaque joueur a fait une faute et personne ne prend le jaune. Quasiment 2 fois à chaque Bon, jour. t'enlèves le. Oui, bon, c'est des maths compliqués, mais. Mais je trouve pas que ce soit un cas isolé parce qu'on regarde pas tous les matchs dans toutes les ligues. Mais si moi je te prends l'exemple du Real la semaine dernière, du Barça la semaine dernière, je peux te sortir un autre match du Barça, un autre match du Real. Moi je regarde à peu près que ces 2 équipes, mais je pense qu'en Angleterre aussi ça doit se passer comme ça. En France on a vu. Si des fois il y a des trucs flagrants. C'est découpé. Je suis désolé, mais quand on est devenu soft les gars. Mais si à une époque il n'y avait pas la VAR. À quoi ça sert? Tu dis mais le rouge du match à 9 contre 9, c'est quoi le projet? Bah non, si tu commences comme ça, les équipes elles vont se calmer, elles vont s'adapter. Et là t'auras des matchs plus propres. Ouais, mais quand tu joues contre chiant surtout. Quand tu joues contre des. Non, ça veut pas dire chiant. Ça veut pas dire chiant. Mais désolé, c'est pas parce que tu fais pas de faute, c'est on pas avait chiant. l'Atlético Barça où l'Atlético leur but c'était de nous casser et ça finissait à 11 contre 11 au maximum à 11 contre 10 et on s'en portait très bien, le spectacle n'était pas touché par ça. Je suis désolé, moi je trouve pas qu'on ait des joueurs qui souffrent des contacts incroyables. Ce dont ils souffrent les joueurs sur leur santé, c'est le calendrier. Oui, mais sûr, oui. on n'a pas des joueurs qui se plaignent de tacles trop violents. Est-ce que vous entendez vous? Il y a le cas de Mbappé, encore une fois, c'est un cas isolé. J'ai pas un joueur qui s'est pointé en conférence de presse. Franchement, je trouve que je subis trop de tacles. Vous avez entendu Vinicius, ça? Vinicius qui s'en plaint. Vinicius et Neymar, on les met dans la même catégorie. Ouais. Est-ce que vous avez des joueurs qui viennent et qui se disent Vinicius c'est le gars qui provoque et qui titille, on va pas les mettre dans la... Est-ce que vous avez des joueurs qui la question c'est pas est-ce qu'il titille, c'est une globalité, c'est une équipe, c'est pas un joueur qui va prendre. Non, ils disent tous, tout ce qu'ils disent c'est Vinicius et Neymar, c'est les seuls joueurs qui eux prennent 3 fois plus de tacles que tout le monde. Oui, mais parce que ils les cherchent. Pourquoi c'est pas sanctionné? Mais si dans chaque équipe, chaque joueur prend des tacles, ils vont pas tous aller dire OK, moi je prends un tacle, lui il a pris 2 tacles, tu peux avoir comme là, un club qui dit non, tu peux avoir là un club qui dit et là pour le coup c'est assez justifié. Écoutez, moi je tape du poing sur la table parce que là ce qui s'est passé sur ce match c'est pas normal. T'es d'accord? Tu peux avoir un club qui dit ça, ils le font pas. Pourquoi? Parce que c'est le foot. Le Real l'a fait. Le Real l'a fait même parce que c'est les seuls qui vont se faire écouter. C'est scandaleux. C'est les seuls qui vont se faire écouter. Et encore ils se font pas écouter. C'est vraiment scandaleux. Je trouve pas qu'on ait ce genre de cas de figure tous les samedis sur le foot espagnol ou anglais ou peu importe. Quelqu'un veut ajouter quelque chose ou on passe au jeu? Parce qu'il y en a qui sont là que pour le jeu, je vous le dis. Et les amis, on passe au kick à jouer. C'est parti, premier joueur. Alors, le thème, c'est des joueurs qui sont plus en activité et qui sont aujourd'hui consultants à la télévision. Française, évidemment. Bordeaux, Bilbao, Bayern Munich, Olympique de Marseille. Ils ont raison. Ouais, bah déjà, Bilbao, ça aurait été les Français de Bilbao, forcément. Ouais. Deuxième. Donc, Najib, un point. Deuxième. Qui? Il va tuer. Attends, Niger. Il a ce son bizarre. Il y a pas j'ai mis Nouri moi en cours. Hein. Non mais. Nouri dit d'aspirer les A. Moi, oui, mais pas tout le temps. Jean-Louis s'appelle Najib. Littéralement. N-A-J-B. Ah, mais ça fait moins. Tu vois, c'est moins sexy. Je vois ça. Là, j'ai envie de te faire une faute là. Simplement en portugais. Vas-y. Ouais, Niger, c'était fort. Allez, j'arrive, c'est joli. Allez, Narchib. Marseille. Nasri. Ouais. J'allais le faire. Troisième joueur. Un peu plus difficile. 4J Sport. Rennes. Nîmes. Monaco. Donc Tour de France. Hein. Monaco. Nancy. Reims. Lorient. Jiangsu Suning. Beijing. Rannais. Lens. Valenciennes. AEL. Larissa. C'est un club grec, mais ça ne vous donne pas d'indice. Rennes, Nîmes, Monaco, Nancy, Reims, Lorient, des clubs chinois, Lens, Valenciennes. Des clubs chinois. On l'a surtout connu Reims et Lorient, disons. Reims et Lorient. Il est consultant. Reims et Lorient? Ouais. Il a pas joué au PSG. Non. Pourquoi tu penses à qui? Un gardien de but. Hein? Non, c'est pas lui. C'est pas un gardien de but. Non, c'est pas un gardien de but, je vous le disais.
Un gardien de but qui joue au PSG à Reims, à Lorient? Le PSG Lorient surtout. L'endroit? Ouais. Ah non, non. Ça, Non. Non, je Ah, là, j'ai pas. Là. Ouais, là. Je vous donne un indice, il est international africain. Et c'était, allez, je vous donne un indice, c'était un attaquant. Il est nouvellement consultant, il est jeune plutôt. Il vient d'arrêter il y a pas longtemps. j'ai pas du tout. Attends, Un autre africain, là, indice, Je crois que je les vois sa tête, mais j'ai clubs. pas son. C'est Bean, non? Un autre indice, je l'ai fréquenté. Ouais, c'est Bean, ouais. Ouais, non, je sais pas. Non, non, j'ai je sa vois c'est tête, qui, j'ai ouais, pas moi son aussi. nom. J'ai pas son Je nom. savais pas Je que vais pas les te le joueurs de sortir. foot, sincèrement, Je mais. vais pas te le sortir. Je l'ai pas, hein. Benjamin Mukanjo. Ouais, je l'aurais pas sorti. ouais, Je ouais. l'aurais pas Non, sorti. je l'ai pas. Quatrième joueur. Ouais. Estac de 3. Saint-Etienne. Bah déjà, faut répondre. Ah, non, mais non. Ouais. Sochaux. Betis Séville. Toronto FC. Nottingham Forest. Gazélec Ajaccio. Toronto. Il est plus Toronto. connu que Bah oui. Mukanjo. 3 Saint-Etienne, surtout 3 Saint-Etienne, Sochaux, Betis. Sabali? Non, out. 3 Saint-Etienne, Sochaux, Betis, Toronto, Nottingham Forest, Gazélec Ajaccio. Allez, je vous donne un indice, il était défenseur. Saint-Etienne, Sochaux. Saint-Etienne, Sochaux. Il a pété à Sochaux. Et après, il est parti au Betis. Il restait pas mal, enfin, il restait quelques temps. Bon défenseur de Liga. Pas du tout. Ouais, Nottingham Forest, c'était en D2. Et Gazélec Ajaccio, il a fini là-bas. Vous donnez un autre indice? Bon, Oui, Ryan, il a- bon, il a je fini- remets Ryan dans 1. Il a fini à combien de temps? Au moment du Covid. Il y a quelques années. Il est jeune encore. Je vous donne un indice, je l'ai aussi fréquenté. Oh, mais t'as fréquenté tout le foot. Non, mais je connais pas leur prénom. Je dois voir sa tête, je connais pas. Rudy? Je l'ai fréquenté. Ah, Saint-Etienne, PSG. Saint-Etienne, non, Ah, Saint-Etienne, Sochaux, Betis. Sochaux. Qui a fait Sochaux, Betis? Nivelles, Déjà il pour a- ce. Hein? Nivelles. Non, mais bien Nivelles, tenté. il a 40 ans. Bah, il a dit les jeunes. Ils sont plus en activité, les mecs. Hein. Oui, oui. Ouais. Sochaux, Betis, Bean. Bean. Ah, je peux pas. Il y a- Allez, vous donne un dernier indice. Vas-y, hein, mais là. International polonais. Mais avec enfin, franco-polonais, mais avec un nom français. Un polonais avec un nom français. Sur Bean. Ouais. Tu peux répéter les clubs? Daniel Bravo, il y avait des gens. Ça sorti les Tu peux gars redire de- les clubs, les clubs. Tu sors déjà avec la pré-guerre. Mais ouais. Voilà, ouais, je les connais. Omar Da longtemps. Fonseca. Ouais, kiff, mec. Saint-Etienne, Sochaux, Betis Séville, Toronto. Moi, j'ai pas. Vous vous abandonnez Ah. Damien Perkis. Je sais pas. Sortir ces blagues. Honnêtement, Ouais, si, no vous respect, offense. hein. Mais si, Damien. Avec tout le reste. Damien, t'es le ref. je sais pas. Ouais, ils sont gentils en plus. Belgrano. Donc 5e joueur. Belgrano, Vélez, Tours, Paris Saint-Germain, Abda Fonseca. Omar Da Fonseca. J'allais le dire. Ah, bien Voilà. C'est le tour, j'attendais le tour. Voilà. C'était sûr, hein, ils me connaissent, c'était sûr, j'allais le. Il y en avait Gino là, il y avait Daniel Bravo. Ouais, là, Bon, tu fais le jeu la prochaine fois. Les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Talk Foot. Merci à tous, merci Antoine. À la prochaine, salut.